bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme toutes les semaines, pour une vidéo qui aujourd'hui va traiter de la cartomancie. Voilà, donc j'ai dit que je vous présenterai un petit peu rapidement l'oracle de la triade. Voilà. Alors, je tiens à préciser tout de suite que si vous voulez poser des questions sur la vidéo ou sur l'oracle en général, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou par commentaire sur YouTube, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Comme les vidéos vont être entre 10 et 15 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et j'aurai toujours 5 minutes pour vous répondre. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la cartomancie? Alors la cartomancie, c'est utilisé depuis très longtemps. C'est l'art de pouvoir lire l'avenir très généralement, on va dire, l'avenir et d'autres informations sur une personne ou même sur vous-même qui viendrait vous poser une question pour éclaircir des situations particulières. Donc on utilise des cartes, d'où le nom cartomancie. Donc ça peut être avec des oracles, un oracle, ou avec les tarots. Un oracle, par exemple, se présente, attendez que je le mette dans le bon sens. Voilà. Un oracle se présente avec beaucoup de cartes en général. Voilà. Beaucoup de cartes. Dans celui-ci, je sais plus combien il y en a 57, je crois. Ouais, c'est ça, 57. Donc ça, c'est l'oracle de la triade, il y a 57 cartes. Et ça se présente avec différents tirages, différentes méthodes de tirage. Voilà. Donc moi j'aime bien l'oracle de la triade parce que il y a vraiment des cartes vraiment très jolies, très bien faites, etc. Donc moi j'aime beaucoup. Ce qui m'attire vraiment, c'est vraiment le visuel dans les cartes. Ça m'aide vraiment à me concentrer et à interpréter plus facilement le tirage. Les tarots, ça se présente un peu pareil. Bon, là, j'ai pas de tarot sous la main. Non, j'ai pas de tarot sous la main. Par exemple, un des plus connus, c'est le tarot de Marseille. Donc, je pense que vous en avez déjà eu un ou vous en possédez un peut-être chez vous. En général, dans le tarot de Marseille, bon, on utilise souvent les arcanes majeures. Donc, on va dire, c'est les 22 cartes principales dans un tirage. Après, d'autres préfèrent utiliser aussi les arcanes mineures. Donc, ce sont des cartes qui vont ajouter des informations à votre tirage. Ce qui n'est pas négligeable parce que quand on veut répondre à une question en détail, c'est toujours mieux d'avoir toujours des informations en plus au lieu de faire 153 tirages ou je ne sais pas quelle méthode complémentaire. Pour en venir à l'oracle de la triade, donc il y a 57 cartes et c'est un jeu relativement simple à utiliser et à interpréter, à lire. Voilà. Il y a des méthodes vraiment très simples. Si on veut des questions en express, par exemple, des réponses en express, par un oui, par un non. Voilà. Là, il y a le livre avec. Donc celui-là, il est vraiment très complet.
Je ne sais pas si on en trouve d'autres que celui-là. En tout cas, celui-là est très complet et il permet vraiment de comprendre la totalité des cartes, peu importe le domaine. Sur le symbolisme aussi, très important, parce que le symbolisme peut ajouter aussi des choses à l'interprétation du tirage. J'essaie de vous en trouver un. Bon, là il y a le tirage en croix par exemple. C'est le tirage le plus retrouvé dans tous les jeux de cartes. Voilà. Le tirage qu'on retrouve dans tous les jeux de cartes, c'est le tirage en croix. Voilà. Donc, on a... Voilà, ça se présente comme ça. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième au milieu sert de synthèse. Voilà, donc tout ça, c'est un tout. Voilà, c'est une continuité de choses dans le tirage. Et au milieu, vous avez la synthèse qui vous donne un petit peu un résumé de ce qu'il faut retenir de votre tirage. Après, vous pouvez très bien rajouter 1, 2, 3, 4 cartes en plus sur votre question pour avoir plus de précision. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas tout à fait, c'est toujours bien d'avoir des cartes en plus dans le tirage. Après, vous pouvez aussi créer vos propres tirages si les tirages existants ne vous parlent pas. Vous pouvez créer votre méthode simplement. Il faut juste avoir confiance en vous et ça fonctionne toujours en général. Je suis désolée pour le bruit qu'on entend derrière. À mon avis, on entend mon mari qui parle très fort. Donc je suis désolée si vous avez du mal à m'entendre avec l'énergumène derrière qui parle. Voilà. Après, il y a des tirages avec beaucoup de cartes, très longs. Donc là, on a 12 cartes. Voilà. Les tirages à 12 cartes, bon, j'ai déjà vu des tirages beaucoup plus longs, beaucoup plus gros. Je vous conseille pas de commencer par ces tirages-là parce que quand vous débutez, ça peut être vraiment très long au niveau de la concentration, au niveau de... Voilà, surtout qu'au début, vous découvrez les cartes, donc vous essayez de vous concentrer sur leur interprétation rien qu'à l'image et vous essayez aussi de lire la description dans le livre, tout simplement pour apprendre un petit peu à vous familiariser avec elle. Donc si vous avez 12 pages à lire, le tirage peut être vraiment très long au départ. Après, si vous aimez les challenges, ça peut être sympa, quoi, mais moi perso, j'aime pas trop les longs tirages avec beaucoup de cartes dès le départ. Voilà. Tuc. Ensuite, bah, là, je vais choisir une jolie carte. Tiens, naissance, j'aime bien cette carte-là, elle est belle. Alors, une carte, bon. Une carte dans le livre se présente comme ça. Donc vous avez le nom de la carte avec son numéro. Vous avez une description brève, on va dire, à quoi correspond cette carte. Donc en général, c'est surtout la partie du corps et de trois principes de la carte. Bon là, c'est sur la carte naissance, on a évolution, enfance, éducation, la mère, le foyer, l'utérus et le ventre. La naissance, quoi. Voilà. Après, on a toute la partie symbolisme de la carte, là, tout ça. Et après, on tourne la page, parce que du coup... Voilà, toute la partie symbolisme, donc on a tout ça encore. Après, on a le caractère, donc pour une personne, le caractère d'une personne. On a le plan affectif,
ici. Les correspondances matérielles, les correspondances professionnelles et les correspondances spirituelles, donc là-dessus. Et ensuite, en dessous, on a même les associations avec d'autres cartes. Donc, si vous avez des associations particulières avec d'autres cartes, c'est toujours bon de savoir à quoi correspond réellement cette association. Au lieu d'interpréter carte par carte, c'est toujours mieux et toujours plus précis d'avoir l'association exacte. Après, il y a certaines cartes qui ne s'associent pas tellement ensemble, donc vous n'allez pas les trouver. Après, c'est des associations évidentes aussi, certaines, donc vous les trouverez peut-être pas dans le livre, parce qu'elles sont tellement évidentes que parfois on a du mal à y croire. Et puis après, tout se fait aussi avec votre ressenti, avec les autres informations, avec les cartes environnantes, comme dans tout jeu de cartes, de toute façon, que ce soit dans l'oracle ou dans un tarot ou dans d'autres techniques divinatoires. De toute façon, tout se présente en général avec les réponses environnantes. Voilà. Donc, moi, j'ai acheté le livre et le jeu sur le site de la Coupe des Fées. Voilà. Donc, voilà, j'ai le prix là, si vous voulez. Voilà, donc il est à 19,10 €. Vous devez le voir à l'envers, je pense. Il est à 19,10 € le livre. Et le jeu, je sais pas combien il est, je me rappelle plus. Il devait pas être plus cher, je crois. Ouais, ben, vous comptez 40 € quoi, en gros. Je crois que c'est ça, ouais. En gros, pour les deux, vous comptez 40 € quoi. Pour vous procurer les deux. 40 €, bon bah ça peut paraître beaucoup pour certains. Après, moi je dis que c'est quelque chose, on va dire c'est un petit investissement dans le sens où quand vous achetez un jeu de cartes, bon c'est pas pour le jeter 5 minutes après quoi. Vous achetez un jeu de cartes, c'est que vraiment déjà il vous parle, il vous attire vraiment et vous savez que vous allez le garder. Donc au final 40 €, c'est pas tellement excessif. J'en ai vu des beaucoup plus chers que ça. Après il faut regarder un peu partout. Si vous avez des boutiques, des fois vous le trouvez moins cher. Enfin voilà. Je sais que moi j'aurais pu l'acheter dans la boutique de ma ville, mais ça me revenait déjà à 60 €. Du coup, j'ai regardé sur internet et il me semble que c'est sur la Coupe des Fées que c'était le moins cher. Donc, faut regarder aussi un peu partout. Éviter tout ce qui est. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que j'ai une bouquinerie dans ma ville, donc on peut revendre nos livres, nos machins, et je sais qu'il y a souvent des jeux de cartes, etc. Et moi personnellement, je n'achèterais pas un jeu de cartes là-bas, sachant qu'il a appartenu à quelqu'un d'autre. Parce que je sais pas qui il a appartenu, enfin voilà, au niveau des énergies, tout ça, qui c'est qui l'a tripoté quoi. Donc je préfère pas, je préfère avoir quelque chose de vierge, on va dire, plutôt que et mettre mes propres énergies dessus plutôt que reprendre un truc qui a déjà servi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais des fois, il vaut mieux mettre 40 € dans un jeu de cartes avec un livre explicatif et tout ça qui va vraiment vous aider plutôt que de dépenser peut-être moins cher et de prendre quelque chose qui a appartenu à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, pour résumer, j'aimerais bien savoir si ça vous plairait que je fasse une vidéo peut-être un peu plus longue. Et pour expliquer peut-être, voire même faire directement un tirage pour vous montrer un peu comment fonctionne un tirage ou plusieurs, pour voir un peu comment fonctionne l'oracle, si vous a plu. Ou faire peut-être
comme je sais pas, comme j'allais dire une fiche produit ou je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse avec cet oracle. C'est peut-être le présenter plus en détaillé, essayer de faire un tirage ou plusieurs pour vous montrer comment ça fonctionne, les types de tirages, etc. Euh, Forcément sur une vidéo un peu plus longue parce que 15 minutes c'est un peu court pour détailler vraiment tout ce qu'il faudrait. Peut-être même vous présenter chaque carte une par une pour vous montrer. Ça pourrait être sympa. Peut-être que je le ferai sur Instagram, poster une carte par jour pour vous montrer un peu ce que ça donne. Dites-moi par message sur Insta ou par mail comme vous voulez, ou sur le blog aussi, vous pouvez aller voir sur le blog, comme vous voulez. Voilà. Donc dites-moi ce que vous aimeriez voir de plus sur cet oracle, posez vos questions, je vous répondrai, j'aurai toujours 5 minutes pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos sur les outils divinatoires, voilà, ou sur les livres, ou sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à me proposer vos suggestions de vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de week-end parce que moi demain matin je reprends le boulot. Donc pensez à moi fort fort fort. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!